Bonjour à tous, bande d'humains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite masterclass ensemble au service de la nouvelle académie et de votre prochaine réussite ou pas. On verra ça. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. On va passer un peu de temps ensemble et je te remercie déjà de m'honorer de ton temps, de ton attention. Des ressources d'ailleurs que l'on sous-estime bien souvent. J'espère que tu es bien installé confortablement, que tu as pris le nécessaire pour vivre pleinement ton expérience, que tu as pris de quoi boire, que tu as pris de quoi noter. Si tu me permets, hein, je vais regarder là parce que je me suis mis une tête de quelqu'un comme si je parlais à un humain et pas à une webcam. Donc parfois je vais un peu parler à la webcam, parfois je vais un peu parler à l'humain. C'est un petit hack que j'utilise pour essayer d'être un petit peu plus humain. Donc voilà, j'espère que tu n'as pas pris de quoi boire, que tu as pris de quoi noter, que tu as pris ton cerveau, que je n'ai pas avec moi. Normalement, j'ai toujours avec moi. Bref. Et surtout que tu vas prendre ta curiosité. Valeur extrêmement importante. Alors aujourd'hui, tu t'apprêtes à entreprendre un voyage. Tu es en train même, pour certains, d'entreprendre un nouveau voyage. Et il est fort probable que beaucoup de gens vont tenter de t'apprendre à réussir ce voyage. Et tu as peut-être même déjà suivi des dizaines de formations ou avalé des centaines d'heures de vidéos YouTube de personnes qui te vendent la réussite, qui te vendent le succès en mode si tu me suis, t'inquiète, grâce à moi, tu vas gagner 50 000 K par mois, etc. Regarde ma Tesla, regarde ci. Aujourd'hui dans cette masterclass, je te préviens, je te l'annonce, moi je vais t'apprendre comment te planter. Ok? En gros, grosso modo, aujourd'hui on va parcourir 3 thèmes ensemble. Le premier, c'est comment être le principal raison de son échec. Alors, tu as peut-être lu le titre. Non, il n'y a pas de faute dans ce titre. Oui, je vais t'apprendre à être la principale raison de ton échec. Et donc, ça reviendra sur le deuxième thème qu'on verra ensemble, c'est comment apprendre à bien te saboter correctement. Merci à toi. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Moi, je vais t'aider en fait à développer 10 stratégies pour planter ton activité en moins de 3 mois. Alors, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va être basé sur mon expérience personnelle, ainsi que sur celle de plusieurs dizaines et centaines d'entrepreneurs qui se sont littéralement éclatés les dents sur le parquet. Ok? Alors, on va découvrir ensemble comment échouer, comment s'éclater au sol, un peu comme un enfant, tu vois, qui est en train d'apprendre à rouler à vélo et qui freine un peu trop tôt, qui freine même un peu trop fort, et il se plante, il se retourne, il fait un soleil. Et bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire un maximum de soleil et bien se planter comme il faut. Alors, mon objectif ici, c'est de te fournir vraiment une méthode qui va être infaillible pour vraiment te ramasser comme il faut. Alors, attention, cette méthode, elle n'est vraiment pas à mettre entre les mains de tout le monde. Mais à mon avis, les plus assidus d'entre vous, les plus procédures, pour eux, ce programme, il est vraiment garanti 100% résultat. Alors, il faut savoir que le travail qu'on a fait ici, il a été analysé sur des dizaines d'entrepreneurs. Il a été testé, approuvé et a vraiment démontré des putains de résultats. Donc, si tu appliques ça à la lettre, tu risques vraiment de te planter bien comme il faut. Ok? Alors, j'espère que tu es chaud, j'espère que tu es prêt, parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avant ça, j'ai une petite histoire à te raconter. J'adore les histoires, il faut le savoir, et tu vas en retrouver pas mal les histoires aujourd'hui. Parce qu'au cours de cette masterclass, je vais te partager plusieurs histoires, plusieurs storytelling. Et pour chacune d'entre elles, je ne te dirai pas qui c'est. Je ne te donnerai pas le nom du héros, mais seulement une de ses punchlines, une de ses citations. Ok? Et ce sera à toi de deviner qui il s'agit. Et on se retrouvera à la fin pour découvrir qui est le héros de cette histoire. Ok? Je dis ok comme ça allait me répondre alors qu'évidemment t'es pas là. On s'entend bien. Parce que lors d'aujourd'hui, en tout cas pour cet événement-ci, lié au Covid, lié à notre magnifique contexte environnemental, malheureusement on ne peut pas t'accueillir en physique. On ne peut pas aussi en termes logistiques t'accueillir en direct. Mais on sera présent dans le chat. Je serai présent aussi dans les questions-réponses.
Si vous en avez, si vous voulez aussi creuser certains aspects, je serai disponible en fin d'après-midi pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et dans tous les cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste disponible. Vous contactez Nico, la Nouvelle Académie, et il se fera un grand plaisir de vous rediriger vers moi. Et je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Alors, est-ce que tu connais l'histoire de ce gars qui a tenté à plusieurs reprises d'être admis à l'Université de Californie en art cinématographique pour apprendre le théâtre et le cinéma. La télévision aussi au passage, mais pour lui c'était surtout le théâtre et le cinéma. Et le gars, à chaque fois qu'il a postulé dans cette école, qu'il a candidaté, à chaque fois, il s'est fait recaler parce que ses résultats étaient trop médiocres. Encore une école élitiste, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, ce gars-là, il est directeur de films extrêmement célèbres dans le monde entier. Il est réalisateur, scénariste, producteur de cinéma américain et il a reçu de nombreuses récompenses. Et tu sais c'est quoi le plus fou dans tout ça? C'est qu'aujourd'hui, il est même devenu administrateur dans cette même université dont il a été recalé. Alors à ton avis, de qui est-ce qu'on parle? Est-ce que tu sais qui est cette personne? Si c'est dans le commentaire, n'hésite pas à taper les commentaires, voir un petit peu, je serai là en tout cas pour lire vos commentaires et voir un petit peu à qui vous pensez. Voir s'il y en a qu'on trouvait directement ou si vous n'êtes pas loin, ça m'intéresse. Je suis hyper curieux. Alors je peux pas donner son prénom maintenant, je te le donnerai en fin de masterclass. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'une de ces citations, c'est « L'échec est inévitable, mais le succès est évasif ». Donc on se retrouve à la fin pour découvrir qui est ce guerrier qui a réussi à persévérer et à plier son game. Alors, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, je vais peut-être un petit peu me présenter parce que vous avez en face de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez vu peut-être sa tête sur la photo et vous vous rendez compte que c'était pas du tout ce à quoi vous vous attendiez en voyant la photo, parce qu'effectivement, la photo c'était avant confinement. Après confinement, évidemment, j'ai soutenu les coiffeurs, j'ai fait grève avec eux et j'ai refusé intégralement de me couper les cheveux pour voir à quoi ça ressemblait. Alors je retirerai peut-être ce que j'ai sur la tête pour vous montrer que ça ne ressemble plus à rien, mais en tout cas, une fois de mes valeurs, je soutiens toujours les coiffeurs. Non, plus sérieusement, je voulais vraiment faire l'expérience une fois dans ma vie, profiter du confinement, rentrer en résilience pour pouvoir voir un petit peu à quoi ressemblait ma tête avec les cheveux longs. Alors oui, je sais, tout le monde me dit que les cheveux courts, c'est mieux. J'ai une tête plus élégante, plus propre. Eh ben, je veux faire des expériences et je voulais peut-être aller me planter. Et oui, c'est moi qui suis le principal raison de mon échec. Il n'y a personne d'autre que moi pour assumer cette coupe qui n'est pas suffisamment optimisée avec mon physique. Donc voilà. Donc moi je m'appelle Mickaël Van der Have, j'ai 29 ans. Alors aujourd'hui je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle Brain Tours. Il y a un pôle coaching, il y a un pôle académie, il y a un pôle événementiel aussi. Et je ne suis pas directeur que de l'entreprise Brain Tours. Je vous expliquerai par la suite aussi que j'ai plusieurs side business. Alors moi, je suis entrepreneur depuis près de 10 ans maintenant. La première chose que j'ai entrepris, c'est de vendre des copions à ma mère, pour la petite histoire. Ma mère avait les premières imprimantes qui permettaient de pouvoir numériser en 30%. Et donc, j'étais pas très très bon à l'école en termes d'études et de gavage de connaissances pour remettre la connaissance sur un bout de papier et qu'on allait me dire après si c'était valide ou pas valide. Donc j'ai développé une stratégie sur base de mes échecs qui m'a permis en fait de diminuer la taille de mes cours à 30%, faire des petits copions de cette taille-ci, plutôt comme ça, cette taille-ci si vous voulez, et de pouvoir en fait les utiliser pour moi, pour pouvoir tricher correctement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande, et donc grâce à cet investissement de ma mère, d'avoir acheté une belle imprimante qui diminue la résolution, j'ai pu faire mon premier side business, enfin mon premier business plutôt,
Et je vendais ce petit copion 1 € la page. Et donc ça a vraiment été une de mes premières sources de revenus à l'école. Certains se lançaient dans le cannabis, moi je me lançais dans les copions. D'autres ont lancé différents side business. Chacun à ses débuts. Voilà comment moi, c'était même il y a plus de 10 ans ça en soi. Mais voilà comment les prémices de l'entrepreneur que vous voyez peut-être aujourd'hui. Parfois il faut savoir think out of the box, penser hors de la boîte pour pouvoir développer des compétences que le système ne vous aidera pas à développer en tout cas. Alors, je me dois peut-être de le dire, mais vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'ai un profil qui est légèrement atypique, que j'ai en fait mis au service de l'innovation. Donc en quelques mots, moi je suis principalement coach, conférencier et formateur, et je suis spécialisé en technologie d'éducation et en stratégie de développement humain. Donc j'aime pas trop le terme développement personnel, je m'en détache pas mal. Quand je le vis tout ça, j'en suis suffisamment détaché parce que j'ai certaines accroches avec la vision, mais il y a aussi des choses avec lesquelles je ne suis profondément pas en accord au niveau de mes valeurs. Donc je préfère par exemple parler plutôt d'avancée de conscience, d'amélioration de soi, de développement humain, plutôt que le terme déjà vu de développement personnel. Donc c'est simplement une question d'approche. Et en fait, moi j'ai monté plusieurs business dans des sociétés innovantes, comme dans le coaching, le blend learning, donc multiplier les façons d'apprendre. On en touchera peut-être un ou deux mots aujourd'hui, sinon les gars, blend learning, Google est votre ami. La curiosité, vous le marquez, vous irez peut-être voir après, ou vous allez voir maintenant, sauf si vous voulez rester avec moi ici. Vous êtes les bienvenus, mais vous êtes autonome en soi. Donc voilà, blend learning, multiplier les façons d'apprendre. Voilà un petit peu aussi des business qu'on a pu développer au travers de team learning par exemple. On implémente de la connaissance dans des événements fun de team building en entreprise et aussi des formations plus classiques en entreprise. Alors moi, j'aide vraiment en fait, ma vision c'est vraiment d'aider les humains et encore plus les humains atypiques à améliorer leur vie et développer leur business. Moi, j'accompagne vraiment mes clients à mieux se comprendre, surtout à mieux être et à mieux fonctionner dans une société qui est malade et qui part en couille. Et à partir du moment où tu fonctionnes en te comprenant mieux, en comprenant mieux tes mécanismes, tu vas pouvoir en fait arriver à rentrer dans le système avec, en étant plus assis sur tes acquis, sur toi-même, tu as plus confiance en toi et tu vas pouvoir mieux fonctionner en société. Beaucoup de personnes se sentent bien dans une société qui part en couille. Moi, je pense que si tout va bien pour toi et que tu n'as pas de pépins, peut-être qu'il y a un souci à se faire parce que dans une société qui est malade, c'est normal que parfois on ne se sente pas très très bien. Donc, c'est un autre sujet, mais peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, peut-être que ça ne parle pas à d'autres. On le développera entre autres aujourd'hui. Alors moi, j'aime vraiment résumer notre mission, parce que dans cette société, le visage que vous avez ici, c'est moi, mais dans la boîte dans laquelle je travaille, on a d'autres personnes dans l'ombre qui ont d'autres compétences que les miennes et bien plus douées que moi dans les leurs, qui ont la même vision, la même mission, mission Brain Tours. Donc Brain Tours, si je peux vous résumer ça en 2 secondes, voilà l'idée. Entraide, connecter et faire émerger une vision qui a des valeurs, qui prône l'humain. On essaie vraiment de transmettre l'art d'humaniser les entreprises et les entrepreneurs dans un monde qui se digitalise. J'ai eu un feedback d'une cliente qui m'a dit ce que j'adore dans ton entreprise, c'est que tu as la philosophie d'une start-up avec la structure d'une entreprise et tu fais partie des personnes qui aident à l'humanisation de l'ère digitale. Elle a une boîte IT et elle a une boîte dans la délégation. Et elle me disait, nous on travaille vraiment à digitaliser un maximum et elle me dit, tu es en train de m'aider à humaniser ma digitalisation. Je trouvais cette phrase vraiment très intéressante parce qu'elle résume vraiment comment je me sens. Je n'ai pas concrètement un avis extrêmement négatif sur l'ère du digital. Je pense qu'il y a des limites et il faut pouvoir les gérer, transformer cet outil à notre service et pas nous être au service de l'outil. Mais donc je n'ai rien contre l'ère du digital de manière générale, je m'adapte et je suis le paradigme en cours. Par contre, ce que nous on a vraiment envie de vous amener, c'est l'humanisation, remettre un petit peu d'humanité, bordel, dans un monde de plus en plus déconnecté, dans un monde de plus en plus digitalisé. Simplement réapprendre les putains de bases
de notre humanité, en fait, tout simplement. Alors, très rapidement, mes réalisations. En gros, on a monté une entreprise aussi dans le cannabis thérapeutique, pour ceux qui connaissent. Le marché du CBD, le marché du cannabis pardon, est en pleine expansion. Alors, quand je parle de cannabis, je ne parle pas du cannabis et du THC qui a des effets psychoactifs. Je vous parle vraiment d'une des molécules qui est non psychoactive et qui fait énormément de bien aux gens. De nouveau, si vous ne connaissez pas, avant de juger, intéressez-vous, googlez et après faites-vous votre propre opinion. Ne laissez pas vos croyances limitantes et les projections qu'on vous a transmises et qui ne vous appartiennent pas toujours vous permettre de juger un domaine qui est encore méconnu et on en reparlera dans 5 ans. Vous verrez ce que le cannabis peut ou va nous apporter. Donc voilà, on a créé donc un concept store. On a aussi créé notre propre marque d'huile de CBD. Je ne l'ai pas ici, mais si vous tapez Oilistic, petit jeu de mots d'ailleurs pour ceux qui sont très attentifs, Oilistic, une huile de CBD. Encore un produit qu'on a créé aussi. On a créé aussi donc l'entreprise que je vous en parlais, Brain Tours, qui est un acteur du marché du coaching spécialisé dans l'amélioration pro et perso. On est vraiment centré sur le développement technologique de l'éducation, spécialisé vraiment dans l'innovation et l'éducation, vraiment par l'introduction de l'humain et de la conscience. Okay. Donc, je vais tenter aujourd'hui de t'aider en fait à développer ton écosystème pour qu'il s'aligne un maximum avec tes valeurs. Moi, je vais vraiment te montrer et montrer aux jeunes entrepreneurs dont tu fais peut-être partie, et même si tu es âgé, tu peux être un jeune entrepreneur, c'est uniquement dans la tête ça, que tu fais partie d'une jeune génération qui a encore un énorme potentiel devant elle et qu'il est possible d'entreprendre avec des valeurs. Il est possible d'entreprendre avec éthique et il est possible d'apporter des innovations qui vont servir le bien commun et notre planète malgré un paradigme qui nous pousse encore à aller chercher la capitalisation, l'excès financier, etc. Si ce n'est pas ton cas, mais que tu as envie, que c'est un des leviers, mais que ce n'est pas ton bénéfice premier, sache que tu peux malgré tout réussir en tenant tes valeurs bien en main. Alors, je ne sais pas si tu es prêt pour un petit décodex sur l'aventure entrepreneuriale, mais en tout cas, on y va tout de suite. Encore avant ça, on enchaîne avec une seconde petite histoire. Il y a un gars que vous connaissez peut-être qui, durant toute une partie de sa vie, a passé son temps à écrire. Il écrivait sur ses temps libres, il écrivait à son taf, quand il partait à l'étranger, il partait en vacances, il passait son temps à écrire tout le temps. Il n'arrivait jamais à rien finir. Et un jour, il a fini son premier roman. Une fois que ce roman était fini, classique, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un éditeur. Et il tente de l'éditer. Une fois, bam, remballé. Désolé, votre truc manque d'émotion, votre truc manque de qualité, c'est un peu trop juste pour nous. Ok, d'accord. Il se dit ok, c'est pas grave, ça arrive, merci pour les feedbacks, ok, d'accord, je vais en voir une autre. Il va en voir une autre, bam, rebelote. Il le dépose, il reçoit la nouvelle une semaine plus tard, désolé, ça va pas être possible, votre roman est bien sympathique, mais ça manque encore un petit peu de consistance pour nous. Le gars, il tente de l'éditer exactement 30 fois. Il fait 30 maisons d'édition et les 30 maisons d'édition le remballent. Alors pour ceux qui croient que c'est J.K. Rowling, non, c'est pas J.K. Rowling. Je vous spoil direct. Alors il faut savoir qu'après ces 30 fois, en fait, il a tellement été dégoûté qu'il a abandonné. Il s'est dit ok, d'accord, c'est pas fait pour moi. J'ai changé de core business, j'ai changé de carrière. Il a arrêté. Et en fait, un jour, comme elle voyait que... il a vraiment commencé à dépérir et à se sentir de plus en plus mal, même dans son nouveau métier. Alors sa femme, elle était tellement triste pour lui à le voir pas aligné, elle sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, il était pas aussi enjoué qu'avant, etc. Donc, en fait, sa femme l'a vraiment forcé à réessayer et à retenter de publier son bouquin. Et vous savez quoi? Il a réussi. Il a réussi et la suite, vous le découvrez quand vous saurez c'est qui. Alors à ton avis, c'est qui cette personne? Alors ce gars, il nous a livré cette punchline.
tu peux, tu devrais. Et si tu es assez courageux pour commencer, tu le feras. C'est sa citation. Et on se retrouvera à la fin pour découvrir qui était-ce, cette personne. Alors, la majorité des succès, même de nos propres succès, réfléchissez-y, en même temps, ont été une succession d'échecs. Alors pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas appris à nous planter correctement et intelligemment? Parce que, étant entrepreneuriat depuis 10 ans et en accompagnant énormément d'entrepreneurs, je ne connais aucun parcours d'un entrepreneur qui est idéal. Ils sont tous, et je le dis bien tous, remplis d'échecs et de rebonds. Alors pourquoi, lorsqu'on nous parle d'échecs, on nous en parle comme quelque chose à éviter? Sincèrement, c'est de la connerie. Tous les échecs peuvent agir comme de nouvelles marches nécessaires. C'est-à-dire que parfois, certains échecs te permettent d'accéder à un champ que tu n'aurais pas pu avoir si tu n'avais pas planté et que tu avais réussi. Ok? Donc, et je ne dis pas que c'est toujours le cas. Parfois, un échec va t'emmener dans une succession. Tu vas comprendre que c'est pas ça qui est important. Ce n'est pas l'échec qui est important, c'est surtout la manière dont on va le gérer et la relation qu'on a à l'échec. Ok? De nouveau, je dis ok comme si tu allais répondre, mais tu n'es pas là. Tapez ok dans les commentaires si je dis ok. C'est un toc que je dois absolument sortir. C'est un échec paraverbal pour moi. Donc n'hésitez pas à me spammer de ok dans les commentaires pour me dire d'arrêter de faire ça. Ok, mais ça fait penser. Vous l'avez entendu? Donc vous voyez là, je suis en train d'engrammer mon échec. Ok? Et en fait, je suis en train de le ramener à ma conscience pour diminuer ce tic non verbal. Ça me permet de pouvoir le recadrer. Et donc là, je ne le fais pas. Comme le disait Abraham Lincoln, il n'est pas question de combien de fois vous tombez, mais de combien de fois tu vas te relever. Phrase qui peut sembler bateau, mais elle est hyper intéressante dans la posture que nous on a par rapport à l'échec. Alors, mon objectif ici, ça va être de te fournir vraiment une méthode, vraiment comme je te l'ai dit, infaillible pour te planter bien comme il faut. Alors, est-ce que tu es prêt pour l'aventure entrepreneuriale? Et on va démarrer avec les différents conseils que j'ai à te partager. Alors moi, je te souhaite aucune des success stories dont je vais te parler aujourd'hui. Moi, je te souhaite vraiment de créer la tienne avec surtout tes propres critères et tes propres valeurs. Je reste intimement persuadé que c'est vraiment le plus important dans le chemin entrepreneurial et c'est ce qu'on a souvent tendance à oublier. Et c'est normal. Mais malgré tout, n'oublie jamais que dans un entrepreneur, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui reste éthique, authentique et qui fait les choses avec amour, avec passion, avec imperfection. Mais on sent que ce qu'il est en train de faire, de transmettre et de partager, est vraiment fait avec le cœur. Et c'est par là que passent les vrais apprentissages. Alors, le premier conseil que j'ai à te donner, si tu ressens l'appel de l'aventure entrepreneuriale, si tu ressens cette envie d'entreprendre, si tu veux être la principale raison de ton échec, moi je te souhaite de refuser cet appel. Si tu veux vraiment être la raison principale de ton échec, refuse cet appel que tu sens en toi à l'aventure. Ne décroche pas, ok? Laisse sonner. Il rappellera, mais laisse sonner, ok? Parce qu'en fait, si tu es un entrepreneur, les entrepreneurs aujourd'hui, c'est un petit peu les aventuriers des temps modernes, mais qui n'ont pas toujours les outils pour évaluer avec impact, enthousiasme et même efficacité les résultats de leur aventure entrepreneuriale. En fait, pour ça, je vais te partager une petite histoire. C'est une histoire que tu pourras retrouver facilement. C'est Le Voyage du héros par Robert Dills. Je vais te l'expliquer, je vais te partager ma perception de cette histoire et je t'invite à creuser et à te l'approprier parce que c'est une des histoires qui m'a énormément impacté
et qui revient souvent dans mes accompagnements comme quelque chose qui impacte, qui donne vraiment une autre vision du système dans lequel on fonctionne. Et sache que la vision du système dans lequel on fonctionne est extrêmement importante. La perception que tu as de cette réalité construit aussi ta réalité. Alors, en fait, si tu veux, dans notre monde moderne, on a 3 grands chemins de vie qui vont s'offrir à nous. Il y a celui du village, celui des terres arides et celui de l'aventure. Ok ? Alors, le premier, c'est le village. Le village, il représente la vie tracée pour nous par la société et la culture. Alors, nous allons à l'école, on obtient des diplômes, on trouve un travail, on se marie, on a des enfants, on travaille jusqu'à attendre une retraite, on espère un peu de liberté, on reçoit une montre en or si on a réussi, et à la fin, on crève, basta, endgame, et on passe à on ne sait pas quoi. Alors ce chemin, il comprend effectivement de nombreux aspects sécurisants. Et en fait, il ne met pas en cause la norme sociale. En fait, si tu veux, imaginons qu'on a un bateau, le chemin du village, il ne fait pas trop tanguer le navire. Tu vois ? C'est un long fleuve tranquille, on fait ce qui est attendu de nous, et c'est essentiellement en fait le chemin de l'ego. Et pour de nombreuses personnes, c'est une manière hyper satisfaisante de vivre leur vie. Et moi, je suis en accord avec ceux qui se sentent bien dans ce système-là, et je trouve ça vraiment hyper cool pour eux. C'est pas mon cas, c'est peut-être pas ton cas, c'est peut-être ton cas, et je respecte chaque vision, chacun à sa place. Par contre, pour d'autres, c'est pas si simple. Et pour diverses raisons, soit en fait ils ne conviennent pas au village. Dans ce système-ci, ça peut être parce que t'as pas la bonne couleur de peau, t'as pas le bon genre, t'as pas la bonne préférence sexuelle, et on en passe. Soit parce que parfois, tu te sens aussi appelé par quelque chose de plus grand que la vie dans le village, tu vois. Et en fait, pour ces personnes-là, le village, il est perçu en empruntant une citation que moi j'aime beaucoup, c'est une vie désespérante de tranquillité. Et ça, moi, ça ne me parle pas. Je préfère avoir une vie espérante, mouvementée, qu'une vie désespérante de tranquillité. Alors, plutôt que d'évoluer dans le village, certaines personnes se sentent en fait enfermées là-dedans, étouffées, parfois même réprimées, pas à ton plein potentiel. Tu sens qu'il y a un truc en toi qui a envie de... Mais t'arrives pas. Et parfois, en fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'appel. Donc surtout, refuse-le. Si tu veux vraiment la raison principale de ton échec, refuse cet appel. Ok, t'as ta live qui t'appelle en disant écoute frérot, j'ai une aventure entrepreneuriale pour toi. Tu te casses. Fouille. Si tu veux privilégier une désespérante tranquillité, surtout restons dans le village. Par contre, pour les autres, il y a 2 autres chemins possibles. Ok ? Les terres arides. Les terres arides, j'y suis passé. C'est vraiment pas l'endroit le plus agréable, on va pas se mentir. C'est un peu le chemin du rebelle, le chemin du hors-la-loi, le chemin du marginal. C'est pour l'individu en fait une vie un peu en marge de la société, en marge de sa famille, en marge de sa carrière. C'est un peu une vie au-delà des frontières de ce qui est considéré comme approprié et normal. Tu sais que la normalité ne te convient pas, donc tu vas sortir de là. En fait, c'est une tentative d'épanouissement, mais par le rejet et la fuite du village. Chacun va y trouver sa façon de faire. Là, ça va être le voyage. Mais c'est pas toujours une fuite, le voyage, attention. Ne pas déformer ce que je dis. Parfois, ça peut être par le sexe, les drogues, l'alcool, des fuites. Donc, les terres arides, c'est vraiment on quitte le village parce qu'on ne se sent pas bien, mais on va avoir quelque chose qui n'est pas spécialement sain non plus pour nous. Ok. Et en fait, parfois ça peut souvent même se terminer par tu finis avec une addiction à un alcool ou avec des activités pas super claires, mais en fait tu as juste envie de pouvoir sortir du système, faire tes bails comme tu le sens, et ça peut te mener parfois même à une vie d'isolement, à des abandons. C'est parfois un passage obligé pour nous permettre un peu de comprendre qui on est ou qui on n'est pas. Qu'est-ce qui est ok pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc voilà, mais ça fait partie d'un chemin possible. Et
Et dans les 3 chemins dont je vais vous parler, ça serait du déni de vous dire qu'il n'existe pas et que vous y êtes immunisé. Le 3e chemin, c'est le chemin de l'aventure. Dans cette quête, en fait, vous allez suivre tu vas suivre ce que dit ton cœur, ta vision, ton appel à trouver ta voie et à découvrir quelque chose de nouveau, en fait. Tu vois, c'est le chemin des grands leaders, des entrepreneurs, des pionniers. Et en fait, par les défis, par les découvertes que tu vas faire tout au long de ton chemin, tu vas développer des qualités de courage, des insights, de la sagesse, de la résilience et aussi une plus grande conscience de toi et une plus grande conscience du monde qui t'entoure. Et par la suite, quand tu auras été dans le village, ou quand tu auras été suivre l'aventure, pour ceux qui iront, pour ceux qui y ont peut-être déjà été, certains d'entre vous, à mon avis, on voit de quoi je suis en train de parler. Et bien, quand tu vas retourner dans le village, tu seras en mesure d'apporter ta propre et unique contribution aux autres villageois et tu seras enfin reconnu pour qui tu es vraiment. Parce qu'en fait, cette aventure, cet appel à l'aventure entrepreneuriale, il n'est pas qu'extérieur. En fait, parfois, dans ce voyage, tu voyages même parfois à l'intérieur de toi-même, tout en restant physiquement dans le contexte du village. Mais tu as ce voyage intrapersonnel, on dirait en coaching, qui te fait travailler toi, ta relation à ton ego, ta relation aux finances, ta relation aux autres, ta relation au business. Et ta propre croissance, au travers de ce voyage, apporte de nouvelles idées, de nouvelles formes de vie au sein du village. J'aime bien dire, quand on parle de système, n'attaquons pas le système, démodons-le. Le système n'est pas contraire au changement. Il aimerait surtout avoir des alternatives pour changer et qui soient éprouvées. Ok. Donc, en fait, votre expérience pourrait se permettre à d'autres personnes de grandir et d'inspirer et de pouvoir aussi faire le pas. On peut aussi apporter même parfois une certaine forme de guérison ou de transformation à ceux qui sont passés dans les terres arides pour leur montrer en fait ce que tu cherchais hors du village, c'est peut-être quelque chose que tu pourras retrouver dans l'appel à l'aventure. Moi, j'aime bien dire que la création d'entreprise, la création de business, même de side business, si vous êtes là pour ça, c'est l'une des formes les plus élaborées des dernières grandes aventures modernes. Je vous la refais parce qu'elle n'est pas de moi. Elle est de Bernard Maître. La création d'entreprise est probablement l'une des formes les plus élaborées des grandes aventures modernes. Et je voudrais partager les mots d'un gars, de Steve Jobs, fondateur et dirigeant d'Apple, qui explique super bien cette approche. Votre temps est limité. Ne le gaspillez donc pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas piégés par les dogmes, ce qui consiste à vivre avec le résultat de la pensée des autres. Ne laissez pas le parasitage des opinions d'autrui étouffer votre propre voix intérieure. Et par-dessus tout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà, en quelque sorte, ce que vous voulez réellement devenir. Tout le reste est secondaire. Vous devez trouver ce que vous aimez. La seule façon d'être pleinement satisfait est de faire ce que vous considérez comme une grande œuvre. Ce que tu considères comme une grande œuvre. Si tu ne l'as pas encore trouvé, continue à chercher. Ne te pose pas. Comme pour toutes les affaires de cœur, tu le sauras quand tu l'auras trouvé. Et comme pour toutes les grandes relations, elles continueront à se bonifier au fil des ans. Donc, continue à chercher jusqu'à ce que tu trouves. Steve Jobs, c'est le gars qui a inventé le truc avec la pomme, là, je sais pas quoi. Alors, par rapport à ce que je viens de te dire, mon conseil, et non des moindres, si tu veux être la principale raison de ton échec, ne réponds pas à l'appel de l'aventure. Reste bien chez toi. Et tu auras une vie bien tranquille. C'est la plus simple chose à mettre en place pour un échec bien réussi. Fais ce que tu as toujours fait et tu arriveras réellement à garder les mêmes résultats insatisfaisants. Reste dans ce village, là où tout le monde voudrait te voir, et ne t'écoute pas. Parfois, par contre, ça arrive que on n'arrive pas à ne pas s'écouter.
Ok? Donc peut-être que tu vas réussir à répondre à l'appel de l'aventure et que tu vas te lancer dans ce voyage, etc. Moi, je veux t'apprendre à te planter comme il faut. Donc, si c'est pas suffisant et que tu t'entêtes malgré tout à continuer ce chemin et ce voyage entrepreneurial, cette belle aventure qui s'annonce devant toi, qui ne répond pas du tout aux objectifs de réussite, ce que je vais faire, c'est qu'on va découvrir ensemble d'autres techniques pour être certain que tu ne puisses pas te réaliser pleinement. C'est super important. Ok? Alors le conseil numéro 2, avant ça, petite histoire ou pas petite histoire? Dites-moi un peu en commentaire. On enchaîne ou une petite histoire? On a partagé celle de Steve Jobs, donc je vous la donne pas. Je la donnerai au prochain. Ouais. Ouais, c'est ça, on va faire ça comme ça. Soyez curieux ou pas. Conseil numéro 2. Ne dépassez pas vos limites. Restez à votre place. Reste à ta place. Lorsque tu vas rejeter l'appel de l'aventure, en fait, tu ne dépasseras pas tes limites. Et l'avantage, c'est que bien souvent, tu continues à ne pas être aligné avec toi-même. C'est super important pour ce qu'on veut réussir à faire. Ok? Alors, ce qui va se passer, c'est que les difficultés vont s'intensifier anormalement et bien souvent, tu vas réussir, en ne t'écoutant pas, à précipiter l'apparition de nouvelles crises que tu ne pourras toujours pas ignorer. Ok? Des symptômes incroyables pour se planter et pour ne pas progresser, comme la perte de motivation, la perte de sens, le sentiment d'inutilité. Tout ça, ça va vraiment être des conséquences qu'on recherche, en fait, si tu ne dépasses pas tes limites et que tu restes bien où t'en es. Ok? Donc potentiellement, si tu arrives à réussir à être correctement en conflit avec toi-même, il va être possible de créer vraiment de vrais dysfonctionnements avec ton environnement et ton entourage. Ok? Et donc, je vais donner une des premières causes d'échec aussi, que j'ai observé chez beaucoup de mes clients et de mes coachés. C'est le delta. C'est comme si c'était une sorte de seuil en fait. C'est un seuil entre qui tu es et qui il faudrait que tu sois pour atteindre ton objectif. Chez nous, on appelle ça l'alter ego. Okay? L'alter ego, c'est l'identité de ton état désiré. Okay? Et entre ton objectif et qui tu es aujourd'hui, la personne qui doit atteindre cet objectif n'est pas la personne que j'ai en face de moi aujourd'hui. C'est une personne différente. C'est une personne qui pense différemment, qui est peut-être même pas dans le même environnement, qui a des capacités différentes, des comportements différents, des croyances sur lui-même, sur le monde, sur l'entrepreneuriat, sur les finances. Tout ça, c'est ce qui te sépare entre toi aujourd'hui et toi ayant atteint tes objectifs. Ça m'arrive souvent même en coaching parfois d'envoyer des lettres dans le futur au prochain entrepreneur que je serai. Et je fais ça, c'est avec mes clients aussi. Futur.me, FuturMe. Il y a des applications qui existent comme ça pour s'envoyer un email. N'hésite pas à te contacter dans le futur. C'est partie un petit peu des outils qu'on utilise en coaching et qui marchent assez bien. Ça pour te rappeler, voilà, en fait, que le delta, c'est vraiment la différence que tu as non pas seulement en termes de réalité, d'objectifs, de targets financiers, etc. Mais que bien souvent, en fait, ce qui te limite, c'est de ne pas encore avoir les croyances nécessaires, l'identité, les comportements, les capacités ou les valeurs que cette personne a besoin pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, regarde ton objectif, demande-toi qui devrait être cette personne pour avoir réussi cet objectif. Et en fait, observe qui tu es là maintenant. Et pour atteindre cet objectif, comble le delta qui est entre les deux. Dans notre masterclass, il ne faut surtout pas que tu fasses ça parce que tu risques d'avancer, tu risques d'évoluer, tu risques de grandir. Et on ne veut surtout pas ça, puisqu'on veut vraiment que tu sois la principale raison de ton échec. Donc, je viens de faire une digression qu'il ne faut surtout pas écouter. Alors, conseil numéro 3, on accélère parce que je vois que le temps passe vite et qu'on n'a pas énormément de temps ensemble. Alors, on aura l'opportunité de pouvoir, j'imagine, se suivre. Donc, n'hésite pas
à suivre la nouvelle académie et suivre Brain Tour sur les réseaux pour avoir encore plus de conseils et d'histoires. Et on te partagera un maximum de ce qu'on veut partager. Chez nous, on est dans l'économie de la connaissance. On est le sharing is caring. Au plus on partage, au plus on grandit. Et en parlant de ça, par rapport au voyage, ça m'amène au conseil numéro 3. Voyage toujours seul. Okay? Ne partage pas tes victoires. Vis-les seul. Sois un entrepreneur solo. Vis tes bails dans ton coin. Car seul on va vite, mais sans goût. C'est très important. Comment être la raison principale de son échec? Fais ça tout seul. Alors l'avantage de ne pas partager ses victoires, de les vivre tout seul, de les construire et les vivre tout seul, en fait c'est qu'elles ont un goût extrêmement fade. Ce qui en fait aura comme impact assez rapidement de te démotiver très rapidement. Ce qui est vraiment hyper intéressant parce que ça va vraiment accélérer ce processus de plantage et de vraiment se sentir un peu comme une merde et d'abandonner assez rapidement. Ok. Et donc, vis ça seul. Ok. Dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir tendance à co-créer, à s'entraider et tout. Comme Brain Tours, comme une boîte que je connais pas mal, qui n'arrête pas de faire ce genre de bail, de vouloir s'entraider, donner des choses gratuitement et tout. Donc gardez tout pour vous, construisez tout seul, ne partagez pas vos victoires et normalement tout devrait bien se passer. Alors conseil numéro 4, fouillez les difficultés. Ok, ça rejoint un petit peu, mais c'est différent, ça rejoint un petit peu de ne pas dépasser ses limites, mais fouillez un maximum les difficultés. Pourquoi? Parce qu'en fait le problème c'est que les challenges ça va nous renforcer. Alors ne faites surtout pas cette erreur. Okay, la zone de confort, c'est un levier de stagnation primordial, j'adore ce jeu, primordial pour toute personne souhaitant rester en échec. Okay, donc évitez tout ce qui est challengeant, évitez tout ce qui vous fait peur, évitez vraiment de vous confronter à ce qui vous semble difficile. Ça vous permettra de vraiment rester à un niveau de stagnation et en entreprise pour être vraiment une merde. C'est vraiment un des meilleurs conseils que moi je peux vous donner. Alors conseil numéro 5, succomber aux objets brillants. Ça c'est très important. Okay, et c'est un truc que vous pourrez observer quand je vous aurai parlé de ce concept. Regardez autour de vous. C'est une technique, je ne sais pas moi qui l'ai balancée, mais elle fonctionne extrêmement bien et beaucoup le font déjà. Certains entrepreneurs ont vraiment une réelle fibre créative. Créatifs dans les idées, créatifs dans les opportunités. À tel point en fait qu'il leur arrive de s'éparpiller. Le syndrome de l'objet brillant, c'est en fait, tu es concentré, tu as un business, et puis tu as un pote qui te dit « Putain, j'ai une putain de bonne idée, il y a une token, il y a une nouvelle crypto, on va se lancer dessus. » Hop là, et concentration. Si vous voulez être la principale raison de votre échec, foncez. C'est super important. Suivez tout ce qui brille autour de vous. Ok? Vous suivez. L'avantage, c'est que vous n'arriverez jamais à construire quelque chose de profond, puisqu'en fait, dès que vous allez vous concentrer, être focus, vous allez développer, et puis quelqu'un va vous montrer un truc un petit peu brillant, hop, vous vous déconcentrez et vous skippez ce que vous venez de faire, vous gaspillez le temps que vous avez mis en termes d'énergie, etc. Et alors, c'est suffisamment épuisant, c'est ça qui est assez intéressant. Donc, vous n'allez jamais pouvoir rester en place. Alors, ça va vous procurer un peu de j'ai trouvé le truc trop stylé qui va me permettre de devenir Elon Musk. Donc, vraiment, si vous voulez être la principale raison de votre échec, succombez aux objets brillants. Ok? En fait, ça va vous permettre de vous éparpiller, de démarrer le développement d'un nouveau produit, même avant même d'avoir commercialisé le premier. Ok? Cette stratégie, elle est extrêmement dangereuse. C'est ça qu'on aime. Elle est extrêmement dangereuse pour votre entreprise. Elle va vraiment mettre en péril la solidité financière et la stabilité financière aussi. Mais aussi votre crédibilité. C'est ça qui est intéressant. C'est par exemple le cas d'un réseau social qui s'appelle My Favorites, dont le fondateur s'appelle Steve Polland, qui explique que son équipe travaille sur 3 applications sans même avoir testé le produit. L'avantage, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun produit qui fonctionne. C'est pour ça que vous ne connaissez pas Steve Polland et que vous ne connaissez pas l'application du réseau social My Favorites, parce qu'il a parfaitement répondu à l'objet brillant. Conseil numéro 6. L'art
de l'auto-sabotage. Donc, pour clôturer le précédent, vraiment mon conseil que moi je peux vous donner, c'est ne finissez jamais ce que vous avez commencé. Dans un monde où les opportunités s'enchaînent un peu comme des taxis en plein centre-ville, la clé de votre stagnation, c'est de rester suffisamment dissipé pour ne pas sentir que vous allez avancer concrètement. Alors je vous la refais celle-là parce qu'elle est extrêmement vicieuse. C'est ça qu'on aime. Dans un monde où les opportunités s'enchaînent comme des taxis en plein centre-ville, la clé de votre stagnation est de rester suffisamment dissipé pour ne pas sentir que vous allez avancer concrètement. Alors éparpillez-vous et il est fort probable que vous reviendrez me remercier d'ici peu. Je vous laisse mon adresse email. Je ne répondrai pas @braintours.be. Conseil numéro 6, l'art de l'autosabotage. Ça, ce sera vraiment uniquement réservé aux experts du plantage magistral. Alors l'avantage de cette technique, l'art de l'autosabotage, c'est que dès que vous commencez à progresser, comme la réalité de votre manque d'authenticité est présente, ça vous ramènera à la réalité et vous allez vous saboter pour revenir au niveau où vous étiez. Très intéressant, l'autosabotage. Et donc, ça vient de manière assez intuitive, ça, parce qu'on est suffisamment codé pour se saboter, et je ne vais pas développer ça en termes de cognition et de fonctionnement au niveau des croyances identitaires, identité, etc. Mais ça pourrait vraiment être une masterclass extrêmement intéressante. Mais on a souvent tendance à très rapidement, de manière automatique, se saboter de plusieurs manières, par des suggestions négatives, t'es qu'une merde qui n'y arrivera jamais, laissez ces voix-là, répétez-les-vous un maximum, à décrédibiliser ses réussites, même si vous réussissez, c'est un coup de chance, c'est pas moi, etc. C'est grâce à un tel, c'est à cause du Covid, ah bah tiens, c'est quand ça t'arrange, ok. Et aussi de manquer tes engagements, tu vois que tu commences à avoir des bons trucs qui s'enchaînent et hop, bam, tu plantes tes engagements. Ça va vraiment te permettre de revenir très vite les pieds sur terre et en fait de venir vraiment casser tous ces progrès, casser ce succès, casser ces réussites. Ok ? L'avantage, c'est que normalement, si vous êtes un bon autosaboteur, aucune de vos réussites n'arrivera à casser ce cercle vicieux. Et ça, c'est de nouveau extrêmement intéressant. Alors, pour les plus balèzes d'entre vous, si vous arrivez déjà à créer ces premiers conseils-là dans votre entreprise, normalement, en moins de 3 mois, vous avez déposé le bilan et vous retournez au salariat. Mais bon, pour ceux qui ne le font pas, j'aurais fait ce que j'ai pu, bien évidemment. Bon, je vois que j'ai encore ici un petit 10-13 minutes. Au pire, on déborde. Je pousserai un petit peu les limites de la nouvelle académie, voir comment est-ce qu'ils vont gérer leur timing en termes de rush. Ils vont m'adorer. Le conseil numéro 7, ne change surtout pas. Reste comme t'es, ou ne change pas tes fonctionnements. Si tu fonctionnes comme ça, c'est que ça fonctionne pas, et c'est bon. Donc reste comme tu es, et ne développe surtout pas de nouvelles ressources. Ne développe surtout pas de nouvelles croyances, surtout les boostantes. Ne développe surtout pas de nouveaux comportements. Ne développe surtout pas de nouvelles capacités. Ne change pas d'environnement. Reste comme tu es. Et normalement, ça fonctionne assez bien avec les fainéants. Ils arrivent à se mettre en échec assez rapidement. Parfois, juste avec ça, je peux arriver à faire des miracles. Alors, conseil numéro 8. Ouais, il est simple. Hein. Tu vas pas me dire, ouais, putain, il dure 2 secondes celui-là. C'est simple, non? Change rien. N'évolue pas. Ne te remets pas en question. Ne change pas tes croyances. Reste comme t'es. C'est très simple. N'évolue pas. Surtout que tu vois bien que dans le système dans lequel on est aujourd'hui, il n'y a rien qui change. Donc, ne t'adapte pas. Conseil numéro 8. J'adore celui-là. Deviens un imposteur. Deviens un putain d'imposteur. Alors, il n'y a rien de magique dans ce conseil-là. C'est une stratégie putain d'éprouvée par la plupart des entrepreneurs. Alors, si vous tapez imposteur sur YouTube, vous allez trouver beaucoup d'imposteurs qui veulent vous expliquer le concept d'imposteur. je trouve ça pas mal. C'est assez balèze. Parce qu'en fait, le succès de cette stratégie, il réside dans le fait d'arriver à se créer un masque. Arriver à créer un faux self.
Et pour ça, on est assez balèze. En fait, le plus important dans le choix de ce masque, c'est d'être le plus éloigné possible de qui tu es vraiment en termes de valeur. Ok? Donc c'est notre stratégie de ne change pas. Ça dépend un petit peu de ce que tu veux faire. Soit tu veux être un focus qui ne s'acceptera pas et qui va toujours construire sa réussite sur une personne qui ne l'est pas, ou alors tu restes comme t'es, tu n'évolues pas. C'est deux stratégies différentes en termes d'être la principale raison de son échec. Tu choisis ce que tu préfères. Ici, ce que je te propose dans celle-ci, pour ceux à qui ça va vraiment plaire, c'est d'être le plus éloigné possible de qui tu es vraiment. Tu analyses tes valeurs, l'éthique, l'altruisme, la justice, etc. Et tu fais exactement le contraire. Ok? Je te donne un exemple. Tu souhaites prôner des valeurs de bienveillance, ok? Des valeurs d'authenticité. Eh bien, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser un maximum de leviers psychologiques de manipulation puissantes, qui vont manquer d'éthique. Ok? Comme par exemple, vendre ton expertise dans un domaine dans lequel tu ne te sens pas du tout légitime. Tu vois? Tu prônes l'humain, l'échange et le partage. Investis tout ton capital dans le mass market, la publicité Facebook et Instagram. Et surtout, n'investis pas en toi-même pour devenir une meilleure personne. Parlera à qui ça touchera ou pas. Attention, c'est une technique mais qui n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Parce qu'après, ce qui peut se passer, c'est qu'en étant suffisamment imposteur, tu te rends compte que tu étais vraiment un imposteur et puis tu veux changer. Et donc, après, tu crées un business qui est aligné avec tes valeurs et tu commences à réussir. Donc, c'est vraiment un truc à double tranchant. Conseil 9, boycotte les relations de qualité. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Ok? Donc, entoure-toi de personnes qui pensent villageois, qui sont contraires à l'aventure, qui vont te garder dans la sécurité et la tranquillité désespérante, qui ont des croyances financières qui les mettent suffisamment en échec que pour pouvoir être dans une situation catastrophique. Ok? Donc, demande-toi si autour de toi, tu as suffisamment de personnes qui ont un mindset limitant. Si tu as autour de toi suffisamment de personnes qui vont te casser dans ton élan dès que tu vas vouloir prendre des initiatives, dès que tu vas être motivé à lancer un projet qui ne fait pas partie de la norme et qui n'est pas conforme, si tu as suffisamment de personnes dans ton entourage comme ça, normalement, tu auras des bonnes relations de qualité de merde qui vont bien te laisser au niveau où tu te trouves. Ok? Et donc, en lien avec ça, boycotter les relations de qualité. Tu vois, les personnes qui t'inspirent, les personnes qui te motivent, les personnes qui te challenge. Ceux-là, tu leur dis, les gars, non, vous approchez pas de moi. Tu les sors de ton environnement. Tu les bloques sur Insta. Tu les bloques sur WhatsApp. Tu ne réponds pas à ces types-là. C'est vraiment des personnes qui risquent de te faire évoluer et qui risquent de te faire réussir. On en vient au dernier conseil que j'ai à te filer pour aujourd'hui. Et il démarre sur une phrase d'un de mes mentors qui m'a dit un jour: la propreté mentale réside dans la capacité que j'ai à changer d'avis. Et vu qu'aujourd'hui, dans cette putain de masterclass, on veut un état d'esprit bien crado, bien dégueulasse, essaye que tu aies vraiment une forme de saleté mentale suffisamment grande pour que tu ne puisses pas avoir la capacité de changer d'avis. Donc, je te la refais parce que c'est celle de mon mentor, mais lui, ce qu'il a voulu vraiment avec moi, c'est que j'évolue, que je grandisse, que je réussisse mes entreprises. C'est pas ce que je te souhaite, en tout cas. Et on a oublié les histoires. J'ai oublié de te raconter les histoires. Ok, ben je vais te la raconter juste après. Mais donc je te la refais. La propreté mentale réside dans la capacité qu'on possède à changer d'avis. Et donc, si tu veux vraiment des résultats de merde, ne touche pas à tes croyances. Laisse-les intactes. Si tu le sais et que tu crois que c'est vrai, c'est que c'est vrai. Ok? Et certaines sont vraiment installées profondément et depuis très longtemps. Moi, j'ai parfois des clients qui viennent chez moi et qui me disent: moi et ma famille, c'est comme ça, on n'a pas de chance. Et je lui dis: c'est vrai. T'as pas de chance. Donc, tu n'auras jamais de chance.
Privé de joke. Je mets une parenthèse. Je fais pas ça dans les coachings. Mais ça va pouvoir arriver. Si j'ai une demande particulière, je crois que je pourrais le faire. Alors, certaines croyances sont vraiment installées profondément et depuis très longtemps. Et certaines, en fait, elles vous appartiennent même pas. Et c'est ça qui est bon. C'est que parfois, ça appartient à vos parents, ça appartient à l'école, ça appartient à vos employeurs. Et ils ont travaillé pour vous aider à ce que vous ne puissiez pas réussir selon votre définition de la réussite. Et donc, moi, je vous invite réellement à les remercier de ma part. Remerciez vos parents qui ont peur pour vous, qui prônent la sécurité et qui n'ont pas envie que vous vous développiez et de répondre à vos valeurs. Remerciez cette école qui vous forme à du salariat, qui ne vous n'ont certainement pas aidé à devenir les entrepreneurs autonomes qui aident à faire évoluer le système dans lequel on vit. Remerciez votre employeur de vous avoir dit que vous étiez une bonne merde et que vous n'étiez bon qu'à remplir des papiers. Remerciez-les de ma part. C'est un système qui est extrêmement intuitif et instinctif parce qu'en fait, notre cerveau il est câblé pour vouloir naturellement conserver ce qui nous dessert. Car en fait, ça lui a semblé utile de le conserver à un moment donné. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. D'ailleurs, c'est un des biais de raisonnement, c'est un des biais cognitifs qui nous limite dans nos fonctionnements et c'est ça qui est bon. Mais les biais cognitifs, c'est une autre histoire. Parce qu'en fait, les biais cognitifs, c'est vraiment un cadeau de la nature pour nous piéger dans le processus et conserver l'état dans lequel nous nous trouvons. Donc, intéressez-vous aux biais cognitifs et essayez de faire un maximum de biais cognitifs dans vos pensées, dans vos business, etc. En plus, on est dans un contexte où, regardez un peu le Covid et ce que les médias font, il y a énormément de biais cognitifs qui sont utilisés et ça fonctionne extrêmement bien. Les gens sont paralysés, bloqués, doutent, ont peur. Donc vous voyez bien que pour être la principale raison de son échec, c'est vraiment un ingrédient picobello. Donc voilà. Voilà un peu pour les 10 conseils que je vais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas pris de notes, parce que ça voudrait dire que vous allez implémenter certaines choses à apprendre, et c'est certainement pas ce que je voudrais pour vous. Mais par contre, ce que je voudrais faire avec vous, c'est vous partager encore quelques petites histoires, parce que je voulais les mettre, et en fait, je les ai oubliées. Donc, je vais encore vous enfiler une ou deux. Ok. C'est un jeune ingénieur qui postule chez Toyota. Et on lui dit, en gros, que ça ne va pas être possible, qu'il manque de compétences, qu'il n'est pas assez rapide, et il retente le coup. 6 mois après, il se forme, machin, etc. Il revient, il dit, écoutez, c'est vous qui êtes déjà venu? Non, c'est gentil, merci. Pas de problème, nos équipes sont complètes. Et donc, le gars, il reste au chômage. Il essaie de continuer à se former. Il retente le coup dans une boîte similaire, différente. Non. Il fait un stage, 2 semaines, 3 semaines, ça passe, il rentre, et puis à la fin de son stage, on lui dit bye bye. Et donc, il commence en fait à créer des petits scooters chez lui. Est-ce que tu sais qui est cette personne? Je pense que oui. Et il nous a rapporté ceci. Beaucoup de personnes, rêvent de succès. Et à mon avis, le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. Je dirais que c'est dans 2 petites secondes. On va clôturer par ça. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Et donc, j'ai encore le temps de te partager une dernière story. Un jeune entrepreneur a créé une start-up qui s'appelle Funbug. Peut-être qu'en fait, il avait déjà planté son nom. Bug, en fait. Il savait déjà que ça allait être un échec, donc il a dit, je vais l'appeler Funbug. Bref, pardon. Un échec considérable. Donc, cette société dans laquelle il a investi près de 3,9 millions de dollars, il a tout perdu. Il a littéralement tout perdu. C'est une histoire vraie, vous pourrez aller voir quand je vous dirai qui c'est. Et c'est pas pour rire. Ok. Et en fait, le type, il a tellement pété un plomb que il est parti en voyage. Il s'est dit, ok, il faut que j'arrête l'entrepreneuriat. Je vais changer. Par contre, avant de recommencer un truc, je vais prendre un peu de temps pour moi. Je vais voyager un petit peu. Surtout ne pas faire ça. Quand vous vous sentez pas bien, que vous avez envie de changer d'air et tout, vraiment restez cloîtré chez vous. Mais bon, il n'a pas voulu écouter ce conseil. Il a voulu en faire qu'à sa tête. Donc, il est parti en voyage pour tenter vraiment d'effacer son échec.
En surfant, le type, il a eu l'idée de créer une nouvelle caméra qui puisse facilement capturer l'action pendant qu'il est en train de surfer. Peut-être que ça pourrait t'aider. Et sa citation, c'est la suivante. La peur est un poison. La peur est un poison. Siffler en est l'antidote. Peu importe de quoi vous avez peur, poursuivez-le. Alors, est-ce que vous savez qui est ce gars? Je vais vous donner les réponses maintenant à ces petites histoires. Qui sont ces personnages qui se sont plantés bien comme il faut, qui ont rayé le parquet tellement ils se sont plantés fort? Eh bien, le premier, je vous ai parlé de ce gars qui a essayé de rentrer à l'université de Californie et qui aujourd'hui est devenu administrateur. Qui était-ce? Il avait dit l'échec est inévitable et le succès est évasif. Eh bien, ce gars aujourd'hui, c'est Steven Spielberg. Petit poussé du cinéma. Incroyable. Comme quoi. Peut-être que le fait de s'être fait virer de cette université était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Aujourd'hui, le gars, il est administrateur de cette université. Je trouve ça vraiment incroyable. Je vous avais parlé aussi d'un gars qui avait tenté d'écrire 30 bouquins. Enfin, qui avait tenté d'écrire, un bouquin et qu'il a été 30 fois refusé. Sa femme l'a poussé et son bouquin a été enfin édité. Ce gars, c'est Stephen King. Stephen King, qui n'a écrit que 30 livres, et ces 30 livres sont aujourd'hui 30 best-sellers. Comme je vous l'ai dit, cette personne a été voir de nombreux éditeurs, et à chaque fois, ils l'ont planté. Perspective intéressante. Comme quoi, être la principale raison de son échec est vraiment extrêmement important. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment pas pour rien, les gars. La personne que je vous ai parlé ici à l'instant, qui a essayé de rentrer chez Toyota et qui s'est fait virer. Enfin, qui n'a même pas viré, il n'a même pas été accepté. Le gars, il a commencé à monter, comme je vous dis, des petits scooters. Eh bien, sa phrase, c'était beaucoup de personnes ont des rêves de succès, mais à mon avis, le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. Ce mec, c'est Shoichiro Honda. C'est lui qui a la boîte Honda. Tout simplement. Le dernier gars dont je vous ai parlé, c'est le gars qui a créé la société Funbug, qui a perdu 3,9 millions de dollars et qui, en surfant, s'est dit tiens, je vais créer une petite caméra. Et il a dit la réflexion suivante, la peur est un poison, siffler en est l'antidote, peu importe de quoi vous avez peur, poursuivez-le. Ce gars, c'est Nicolas Woodman, le créateur de GoPro. Comme quoi, peut-être qu'un échec à 3,9 milliards lui a permis aujourd'hui de créer une société comme GoPro. Comme je vous l'ai dit, je ne vous souhaite aucune de ces success stories. Parce que je reste persuadé qu'il y a toujours un prix à payer à certaines choses et que je vous souhaite de créer votre propre success story avec votre propre définition de qu'est-ce que le succès. En tout cas. Une dernière pour la route, mais vraiment juste pour ennuyer la Nouvelle Académie. Comme ça, on a 1 minute 5. Un jeune entrepreneur a été licencié de son premier emploi de rédacteur pour manque d'imagination et de bonnes idées. Fuck le salariat, le gars il a décidé de créer sa propre petite entreprise qu'il a plantée. Sa première entreprise, il la plante. Faillite. Ensuite, il retente. Échec. La même tarif, seconde société, il la plante. Une troisième, ça ferme aussi. Il plante toute société. Donc il reprit la création en salariat. Il travaille pour quelqu'un et il se dit ok, moi l'entrepreneuriat c'est pas pour moi, je viens de planter 3 boîtes, laisse tomber, je vais faire de la consultant, je travaille pour une boîte de réaction, etc. Il arrive à trouver une boîte, mais par contre il persévère sur son projet de souris. Et il se dit mon projet de souris que j'avais en tête au début, je suis sûr que ça va marcher. Tu sais qui est cette personne? Il a dit n'ayez pas peur de faire une erreur, mais faites en sorte de ne pas faire la même 2 fois. Ce gars, c'est Walter
Elias Disney. Tout simplement. Petite punchline que je peux vous filer encore à la clôture ici. C'est bien de célébrer ses succès, mais il est encore plus important de retenir les leçons de ses échecs. Bill Gates. Même si philanthrope imposteur. Chacun doit se souvenir que tout échec peut être une marche de plus vers quelque chose de mieux. Les opportunités de business sont comme des bus. Il y en a toujours une autre qui arrive. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous filerai ça. 10 conseils pour être la principale raison de son échec, pour se planter bien comme il faut. Rappelez-moi quand vous aurez, dans 3 mois, planté votre activité. Pour les remerciements, comme je vous l'ai dit, c'est je ne répondrai pas à braintours.be. Normalement, on ne répond suffisamment pas rapidement, donc n'attendez pas spécialement une réponse directement. Mais voilà, j'espère que vous avez pu prendre du plaisir aujourd'hui, que vous avez pu décoder certaines pépites dans ce que je vous ai partagé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y aura d'autres masterclass, d'autres thèmes de ce style-là, parce que je pense vraiment que dans la création de side business, votre état d'esprit, votre mindset est hyper important à détruire. Et je vous souhaite en tout cas bonne chance pour votre expérience entrepreneuriale si malgré tout vous vous entêtez à vouloir vous lancer là-dedans. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre sujet, un autre thème. Pour ceux qui le veulent, je mettrai à disposition les slides, un petit e-book qui va reprendre vraiment les 10 conseils parce que c'est du lourd. En coaching, je vends ça vraiment très très cher. Donc, pour la nouvelle académie, pour vous filer un maximum de contenu, je vous laisserai un petit lien pour que vous puissiez télécharger le e-book et que vous puissiez mettre ça en place extrêmement rapidement pour être la principale raison de votre échec. Très rapidement, je vous le souhaite. Un grand merci à vous et à vous les équipes de la nouvelle académie. Merci les gars. Ciao, ciao, bon courage, bonne journée à vous. Il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui qui vont vous balancer un maximum de pépites. Surtout, si vous voulez évoluer un minimum, ne les écoutez pas. Et en fait, faites autre chose. Allez, coupez la nouvelle académie, les gars. Arrêtez, sortez de là. Éteignez votre écran, allumez Netflix, allumez Candy Crush et bougez d'ici. Qu'est-ce que vous foutez là? Ciao, ciao les gars, à la prochaine.